Qu'est-ce que tu veux? Votre Majesté, une femme refuse de contribuer de l'argent pour le sacrifice au Dieu de notre terre, affirmant qu'elle appartient à Dieu Tout-Puissant, pas idole, et qu'elle ne s'inclinera devant aucun autre Dieu, sauf le Créateur du ciel et de la terre. Quoi? Qui est cette femme? Comment ose-t-elle refuser ma commande? Savait-elle qui je suis? Je suis la fourmi qui tue l'éléphant, personne n'ose refuser mon odeur, et vivre pour raconter l'histoire. Gardez. Oui, Votre Majesté. Va et ramène-moi la femme. Ton souhait est ma commande. Votre Majesté, puissiez-vous vivre longtemps, je suis la femme que vous invoquez. Comment oses-tu, qui es-tu, dire non à mon ordre? Parle. Qui êtes-vous? Je suis une princesse, je viens d'une famille royale, l'héritière du royaume de mon père, je suis spécialement, merveilleusement et terriblement faite, je suis à sa ressemblance, mon père est le roi des rois, tout ce qui a été fait par mon père, et il m'a choisi au-dessus de toutes les choses qu'il a créées, et m'a chargé de dominer sur tout. Tais-toi, comment oses-tu te tenir devant moi et parler de blasphème? Il n'y a pas de roi à part moi, je suis Dieu lui-même, quand je dis tue, ils tuent, je dis arrête ils arrêtent, qui est comme moi? Tu as menti. Comment oses-tu? Il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul roi, dans le ciel et la terre, il est le créateur de tout l'univers, et mon Père, toute autre chose qui émerge comme Dieu, doit être détruite, car il n'a pas créé le ciel et la terre. Jérémie 10 verset 11, vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, eux aussi périront de la terre et de dessous ces cieux. Ça suffit, j'ai fini de jouer avec toi. Maintenant parle, pourquoi refuses-tu de donner de l'argent pour le sacrifice au Dieu de notre terre? C'est le Dieu que nous adorons, et c'est aussi celui qui nous protège. Pourquoi refuses-tu de lui montrer de l'appréciation? Ne sais-tu pas on nous fait l'adorer tous les 4 jours de marché? Il n'y a pas d'autre Dieu que nous, les humains, devrions reconnaître, sauf le Créateur du ciel et de la terre, et il a chargé ses anges de me protéger et de me guider, même si je marche à travers l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Psaume 23 verset 4, le pouvoir de la vie et de la mort est dans sa main. Job 12 verset 10, car en lui nous vivons, et nous nous déplaçons, et avons notre être. Acte 17 verset 28, donc, je ne m'incline devant aucun autre Dieu que lui. Dans ce but nous avons été créés, Dieu nous a mis ici sur la terre afin que nous l'adorions et le glorifions, et sachions que lui seul nous a créés. Si vous choisissez d'adorer un faux Dieu, un Dieu de votre propre fabrication, un Dieu que vous avez sorti de votre propre imagination, rappelez-vous que vous serez déçus. Adorez le vrai Dieu, le commencement et la fin, le Dieu vivant, le créateur de tout l'univers, le Dieu de la Bible, le Dieu qui crée le hévéon et la terre, est celui à adorer. C'est à lui qu'il faut s'incliner. La raison pour laquelle il nous a créés n'est pas pour atteindre le succès, la renommée ou même le bonheur. Cela devrait être de connaître le Dieu qui nous a créés. En fait, la Bible dit qu'il y a ceux qui chantent au ciel. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent, et ont été créées. Apocalypse 4 verset 11, nous avons été créés pour adorer Dieu. Car par lui, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre ont été créées, visibles et invisibles, soit des trônes, soit des dominations, soit des principautés, soit des puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Colossiens 1 verset 16, vous êtes créés comme objet de son amour. Et pour lui exprimer l'amour, vous devez l'adorer seul. Blasphème. Blasphème, tu parles à contre-courant. La Bible nous donne la réponse dans Ésaïe 43. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Il lui a plu de nous créer, et nous sommes son reflet. Parce que nous avons été créés pour la gloire de Dieu, nous devons aussi vivre pour la gloire de Dieu. Nous sommes ici pour le connaître, lui plaire et le louer. Il nous a aussi donné son Fils Jésus-Christ, pour qu'il meure pour nos péchés. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Jean 3 verset 18, parce qu'il n'a pas cru au nom de Dieu, un et Fils unique. Vous voyez, Dieu nous aime tant, tout ce que nous pouvons faire, c'est l'aimer en retour, en l'adorant, lui seul, le Dieu qui nous a créés, est le Dieu que nous devons adorer. Qu'arrive-t-il au Dieu de nos ancêtres? Ils l'ont adoré avant même que nous soyons nés. Tout le monde adore, certainement, nous n'adorons pas tous le vrai Dieu du ciel. Mais tout le monde, peu importe qui il est, vénère quelqu'un ou quelque chose. Que vénère-t-il? Ça dépend tout ça. Certains adorent le Dieu vrai et vivant. D'autres adorent un Dieu de leur propre fabrication. Certaines personnes adorent les gens. Ils vénèrent des héros sportifs ou des acteurs ou des musiciens.
Certaines personnes adorent les possessions. Certaines personnes se vénèrent même. Mais la vérité est que, le Dieu qui crée le ciel et la terre, est le vrai Dieu à adorer, tout autre Dieu est une contrefaçon. Alors tu n'as pas peur de blasphémer les dieux de notre terre, veux-tu mourir? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, qui redouterai-je? Pas de corps, Psaume 27 verset 1, aussi, j'ai toujours placé l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé, Psaume 16 verset 8, je ne suis plus dans la servitude de Satan, je ne crains personne non plus, Jésus m'a libéré, Galates 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez plus alourdir par le joug de l'esclavage. Je peux voir que tu n'es pas normal, voyons combien de temps tu peux le garder. Gardez. Votre Majesté. Prends cette femme et enferme-la, pas de nourriture, pas d'eau, jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. Oui, Votre Majesté. Ô Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et lapide ceux qui y sont envoyés. Combien de fois aurais-je rassemblé tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu n'as pas voulu? Matthieu 23 verset 37. Qu'est-ce que tu attends? Éloigne-la de ma vue, j'en ai assez entendu parler d'elle. Madame, bougez. Laissez-les tranquilles, ce sont des aveugles leaders d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le fossé. Matthieu 15 verset 14. Mais il répondit et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Matthieu 15 verset 13. J'ai dit de bouger. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, suppriment la vérité. Romains 1 verset 18. Hors de ma vue. Quand un cafard se nourrit, il défie son Dieu pour un contenu de lutte. Voyons qui vous délivrera de ma main toute puissante. Madame, pourquoi êtes-vous têtue? Vous voyez que vous allez mourir ici, vous ne méritez pas ce genre de punition, tout ce que vous avez à faire est simplement de renoncer à votre Dieu, puis de demander pardon à notre roi et de contribuer de l'argent pour le sacrifice, c'est tout et tu seras libre. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans la voie des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des méprisants. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur. Et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Sa feuille ne se fanera pas non plus. Et tout ce qu'il fait réussira. Il n'en est pas ainsi des impies, mais ils sont comme la balle que le vent chasse. Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies périra. Psaume 1 verset 1 à 6. Madame, oubliez ce drame, et sauvez-vous, si votre Dieu est si fort que vous le prétendez, pourquoi ne vous a-t-il pas délivré de la main de notre roi? Celui qui rejette Dieu n'a pas de vie en lui, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3 verset 36, Mon Dieu me délivrera de la main de votre roi quand il lui plaira, n'aie pas peur, sauvez d'abord votre âme, de la colère de Dieu qui vient. C'est sérieux. Que s'est-il passé? A-t-elle accepté de renoncer à son Dieu? Non, Votre Majesté, en fait elle est plus sérieuse maintenant qu'avant. Quel genre de femme elle est? N'est-il pas évident que son Dieu l'a abandonnée, l'a quittée puisqu'elle fait ses preuves sur bon voyons combien de temps elle le tiendra. Votre Majesté, je n'ai jamais vu ce genre de choses auparavant. Tu peux y aller. Oui, Votre Majesté. Voyons qui est fatigué. Qui êtes-vous? Je suis mon Père, et mon Père c'est moi, je suis le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur et le Rédempteur de l'homme, à côté de moi il n'y a personne d'autre. S'il vous plaît, que voulez-vous? Pierre, pourquoi persécutes-tu ma fille? Je suis désolé Seigneur des Seigneurs, je n'ai jamais su qu'elle était ta fille. Laissez-la partir. Garde. Garde. Votre Majesté. Allez, et libérez ces femmes en prison en ce moment. Votre Majesté, est-ce que quelque chose s'est passé? J'ai dit va et libère la femme, et la supplie de venir, je veux la voir. La supplier. Madame s'il vous plaît, Sa Majesté cherche votre audience. Je sais que mon Rédempteur vit. Votre Majesté, puissiez-vous vivre longtemps. S'il vous plaît, parlez-moi de votre Dieu. Il est la lumière du monde, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le créateur de l'univers,
le diviseur de l'océan, il rend possible l'impossibilité, il est le seul vrai Dieu, le Dieu très haut, le plus puissant, le Dieu avec nous, le Dieu qui sauve, je suis ce que je suis, le Seigneur qui pourvoit, le Seigneur qui guérit, le Seigneur de la paix, le rocher des siècles, le Dieu de vérité, le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu, le Dieu tout-suffisant, il est notre ami, il est un bon berger, le grand médecin, le Seigneur qui sanctifie, le Dieu juste, le roi des rois, la parole, l'air que nous respirons, il est la résurrection et la vie, il est le Saint, il est aussi un Dieu jaloux, tout pouvoir lui appartient, celui qui l'a à tout, sans lui on ne peut rien faire. S'il vous plaît, comment puis-je connaître ce Dieu? Je veux qu'il soit mon Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16, Jésus est le seul chemin, il est le Fils de Dieu qui est mort pour notre péché, il a payé le prix de notre péché, et nous a libérés, ne nous chargeant que d'aller et de ne plus pécher, nous ne pouvons rencontrer Dieu que par Jésus-Christ, qui, par sa mort et sa résurrection nous a donné accès en sa présence. Nous apprenons à mieux le connaître en passant du temps avec lui, en conversant, en parlant avec lui dans la prière et en l'écoutant à travers sa parole. La plus grande chose que nous puissions faire dans la vie est de connaître Dieu, de nous abandonner à Dieu et de comprendre que le péché déplaît à Dieu, mais qu'il nous donne un moyen à travers le Christ de restaurer notre relation avec lui et de passer l'éternité au ciel avec lui, et pour y parvenir, un pécheur doit admettre qu'il est un pécheur, confesser son péché, promettre de ne plus jamais revenir vers eux, puis inviter Jésus dans votre vie en tant que votre Seigneur et Sauveur personnel par la prière, c'est le seul moyen. Comment puis-je savoir que je suis maintenant un ami de Dieu? Vous aurez la paix en vous, vous détesterez tout ce qui s'appelle le péché, vous aimerez prier, vous aimerez lire votre Bible, qui est la parole de Dieu, vous ne craindrez aucun mal, votre esprit ne sera fixé que sur les choses d'en haut, c'est le ciel, et vous pouvez y parvenir en étudiant votre Bible, et en la méditant tout le temps, car la parole de Dieu est une lumière pour notre âme, la force de notre faiblesse, la solution à notre problème, avec elle tu surmonteras toujours les épreuves. Merci beaucoup, je pense que je peux sentir le bonheur dans mon âme en connaissant le vrai Dieu. Merci Dieu puissant, tu es vraiment puissant, toi seul je t'adorerai, merci de m'avoir fait. Merci de m'avoir fourni un chemin à travers Jésus pour que je te connaisse. Je prie pour que, pendant que je passe mon temps avec toi chaque jour, tu m'aides à te connaître plus pleinement tout le temps. Je te prie également de me montrer comment je peux accomplir tes plans pour moi sur terre alors que je vis pour toi. Viens vivre dans mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Madame s'il vous plaît, vous pouvez partir maintenant. Merci Votre Majesté. Suis si heureux. Plus de sacrifice, Jésus a tout payé. Pourquoi n'ai-je pas reçu mon sacrifice? As-tu créé le ciel et la terre? Ma Bible dit que tout Dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre doit être détruit. Maintenant derrière moi au nom de Jésus le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur qui crée le ciel et la terre est mon Dieu. Pourquoi devrions nous adorer Dieu? Nous adorons Dieu parce qu'il est le créateur de tout l'univers, Genèse 1 verset 1, le Père, créateur et soutien de toute vie, qui a commencé toute chose et amènera l'histoire à sa consommation, nous adorons Dieu parce qu'il est le roi, Psaume 103 verset 19, le Seigneur est souverain sur le cosmos, le chef bienveillant de son royaume et celui qui étend son règne à travers les gens qui l'aiment et obéissent à sa parole, nous adorons Dieu en tant que Trinité, Deutéronome 6 verset 4, un seul Dieu s'exprimant en trois personnes, demeurant en parfaite harmonie, dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous adorons Dieu comme Sauveur, Matthieu 1 verset 21, le Dieu Sauveur qui, par la vie de Jésus, sa mort sur une croix et sa résurrection, vainc le péché et la mort, faisant de nous de nouvelles créations en Christ. Lorsque nous adorons, nous faisons de Christ le centre de notre affection. Nous sentons la présence de Dieu avec nous, l'Esprit de Dieu nous touchant, et nous communiquant l'amour du Père. La Bible nous montre la nature du Dieu glorieux que nous adorons. Nous adorons Dieu parce que c'est la principale raison pour laquelle nous avons été créés, Psaume 29 verset 1 à 2, 1 Corinthiens 10 verset 31, Ézéchiel 1 verset 3 à 6, Philippiens 2 verset 9 à 11, il nous a créés pour l'adorer, et le but de notre l'adoration est de glorifier, d'honorer, de louer, d'exalter et de plaire à Dieu. Notre adoration doit montrer notre adoration et notre loyauté envers Dieu pour sa grâce en nous fournissant le moyen d'échapper à l'esclavage du péché, afin que nous puissions avoir le salut qu'il attend. Beaucoup veut nous donner, le louer et l'honorer, maintenant la question est, qui est ton Dieu? Qui adores-tu?
Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, seulement lui tu dois adorer par Jésus-Christ notre Sauveur, il est le vrai Dieu, commence à l'adorer de tout ta cœur. Merci de regarder. Merci de vous abonner, liker et partager. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.